Une invitation anodine à regarder un film a brouillé les lignes que nous avions soigneusement tracées, transformant une soirée ordinaire en quelque chose d'inoubliable. Assez ironique, quand on pense que tout avait commencé par une canalisation éclatée un samedi. Une journée qui, à l'origine, n'était censée être rien de plus qu'un peu de ménage, un verre de vin et un marathon de télé-réalité coupable. Mais, comme on dit, les choses ne se passent que rarement comme prévu. Ce matin-là, je m'étais réveillée au son de l'eau s'écoulant là où elle n'aurait pas dû. Encore engourdie par le sommeil, j'avais titubé jusqu'à la cuisine pour découvrir une flaque qui s'étendait sur le carrelage, s'approchant dangereusement de mes pieds. J'ai poussé un soupir, redoutant déjà le désordre auquel j'allais devoir faire face. Après quelques minutes infructueuses à essayer de couper l'eau moi-même, j'ai abandonné et appelé le premier plombier qui apparaissait sur mon téléphone. L'entreprise de plomberie a envoyé quelqu'un immédiatement, et moins d'une heure plus tard, on a frappé à ma porte. Quand je l'ai ouverte, Jacques, le plombier, se tenait là. Il avait l'air d'avoir quelques années de plus que moi, peut-être début trentaine, avec des épaules larges et un air calme et compétent. Il portait un simple t-shirt gris et un jean, mais la manière dont il se tenait le rendait naturellement assuré, comme quelqu'un capable de gérer n'importe quelle situation. « C'est vous qui avez une fuite dans la cuisine, c'est ça ?» demanda-t-il d'une voix chaleureuse et amicale. « Oui, c'est moi », ai-je répondu en riant légèrement, en m'écartant pour le laisser entrer. Enfin, fuite, c'est peut-être un euphémisme. Jacques jeta un rapide coup d'œil au désordre dans la cuisine avant d'acquiescer. « J'ai déjà vu pire », dit-il avec un sourire rassurant. « Laissez-moi jeter un œil. » Il posa sa boîte à outils et se mit immédiatement au travail, s'accroupissant sous l'évier et inspectant les tuyaux avec une précision concentrée. Je l'observais de loin, ne sachant pas trop quoi faire pendant qu'il travaillait. J'ai essayé de m'occuper en nettoyant l'eau qui s'était répandue sur le sol, mais mon regard revenait sans cesse vers lui. Il y avait quelque chose d'étrangement apaisant dans sa présence, dans la façon silencieuse et méthodique dont il bougeait. Finalement, il se redressa et s'essuya les mains sur une serviette. « C'est un problème de pression », expliqua-t-il. « Quelques raccords anciens à remplacer, mais rien de trop grave. »« Merci », ai-je soufflé, soulagé. Je pensais que j'allais devoir arracher tout mon plancher. « Il rit doucement. » Rien d'aussi dramatique. Donnez-moi quelques minutes et tout sera réglé. Je me suis adossé au comptoir en l'observant fouiller dans sa boîte à outils. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer la manière habile dont ses mains bougeaient, la concentration qui plissait légèrement son front. Il était clairement passionné par son travail, et il y avait quelque chose d'étrangement attirant dans cela. « La plomberie est toujours aussi palpitante ?» ai-je demandé en plaisantant, cherchant à briser le silence. Jacques eut un petit rire et leva les yeux vers moi avec un sourire en coin. « Ça dépend des jours », répondit-il. « Parfois, ce ne sont que des canalisations bouchées et des robinets qui fuient, mais de temps en temps, on tombe sur des situations intéressantes. » J'ai haussé un sourcil. « Intéressante, comme quoi ?» Il grimaça légèrement, s'appuyant contre le comptoir, comme s'il réfléchissait à ce qu'il pouvait me raconter. « Disons que j'ai vu des choses que je préférerais oublier, » dit-il, ses yeux pétillant d'une lueur amusée. Nous avons ri, et la conversation a naturellement dérivé vers des sujets plus légers. La météo, le quartier, des banalités qui comblaient agréablement le silence. Plus nous parlions, plus je me sentais attiré par lui. Il dégageait une sérénité, une assurance discrète qui me mettait à l'aise d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. « Voilà », dit-il enfin en refermant sa boîte à outils. « Ça devrait être bon. Essayez d'ouvrir l'eau, qu'on vérifie. » J'ai tourné le robinet, et comme par magie, l'eau s'écoula sans bruit suspect ni fuite. « On dirait que vous êtes un magicien », ai-je plaisanté. Jacques rit en rangeant ses outils. « Juste mon boulot », répondit-il modestement, bien que je sentais qu'il était satisfait du résultat. Alors qu'il se relevait, je me surpris à chercher un prétexte pour le retenir un peu plus longtemps. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où je m'étais senti aussi bien en compagnie de quelqu'un, encore moins de quelqu'un que je venais de rencontrer. Comme s'il avait lu dans mes pensées, il hésita légèrement avant de me regarder d'un air curieux. « Tout est bon pour vous ici ?» demanda-t-il, sur un ton décontracté, mais avec une légère hésitation. J'ai marqué un temps d'arrêt, prise d'une étrange réticence à le laisser partir. « Oui, je pense », répondis-je lentement. Mais ces mots ne sonnaient pas tout à fait justes. J'avais envie de dire autre chose, quelque chose qui le retiendrait ici un peu plus longtemps. Jacques hocha la tête, ajusta sa boîte à outils et fit un pas vers la porte. Puis, une seconde fois, il s'arrêta et me regarda à nouveau, son expression indéchiffrable. « Si jamais vous avez besoin d'aide pour autre chose ici, dit-il d'une voix plus douce, n'hésitez pas à m'appeler. »« Merci, je vais y penser, répondis-je.
Je répondis, le cœur battant pour des raisons que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Nous restâmes là, en silence, pendant un moment, ni l'un ni l'autre ne sachant quoi dire ensuite. Il y avait quelque chose dans son regard, une chaleur, une compréhension silencieuse qui me donnait l'impression qu'il pouvait voir à travers moi. C'était étrange, troublant d'une certaine manière, mais aussi rassurant. Alors qu'il s'apprêtait à partir, je laissai échapper. En fait, ça te dirait un café? Je veux dire, tu travailles sans arrêt, tu dois avoir soif. Il me regarda, surpris, mais visiblement en train d'y réfléchir. Après une brève pause, il sourit. Ouais, pourquoi pas? Un café, ça me dit bien. Je ressentis un soulagement immédiat lorsqu'il me suivit dans la cuisine. Tandis que je lançais la machine à café, l'arôme riche du café envahit la pièce, et je sentis la tension s'apaiser légèrement. L'atmosphère changea, devenant plus douce, plus familière. Nous nous assems à la petite table de la cuisine, nos tasses fumantes entre nous, et nous parlons de tout et de rien. Il me raconta un peu son travail, les défis de gérer une petite entreprise, les particularités de travailler chez les gens. Je me surpris à partager davantage sur ma propre vie que je ne le faisais habituellement avec des inconnus, m'ouvrant d'une manière étonnamment naturelle. Il y avait quelque chose en lui, une stabilité, un ancrage qui me donnait l'impression que je n'avais pas besoin de me retenir. Alors, dis-je après un moment, un sourire aux lèvres en soulevant ma tasse, c'est la pause café la plus étrange que tu aies eue sur un chantier? Jacques rit en secouant la tête. Loin de là, répondit-il en souriant. Mais c'est sans doute l'une des plus agréables. Je sentis mes joues s'échauffer et détourner le regard, soudain gêné. Mais quand je relevai les yeux, je le surpris en train de m'observer, son regard doux et pensif. Il y avait une chaleur dans ses yeux qui fit battre mon cœur un peu plus vite, et, l'espace d'un instant, j'eus l'impression que nous étions les seuls au monde. Nous parlons pendency que semble être de ours, bien que cne fut sans de quelques minutes. Mais le temps perdit toute signification alors que nous étions là, nos rires et notre conversation remplissant l'espace entre nous. C'était une connexion simple, fluide, naturelle, comme si nous nous connaissions depuis bien plus longtemps que la réalité ne le permettait. Finalement, la conversation s'essouffla et le silence revint. Jacques jeta un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur, son expression oscillant entre le regret et la résolution. « Je devrais probablement y aller, dit-il, bien qu'il y ait une pointe d'hésitation dans sa voix. Je hochai la tête, ressentant une déception inattendue. « Oui, bien sûr. Merci encore pour tout. Tu m'as vraiment sauvé aujourd'hui. » Il sourit, son regard s'attardant sur moi un instant de plus que nécessaire. « Quand tu veux. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, je le suivis, sans trop savoir pourquoi je me sentais si réticente à le laisser partir. Il y avait quelque chose d'inexprimé entre nous, une tension subtile qui faisait battre mon cœur un peu plus fort, mais je ne savais pas quoi en faire. Arrivé à la porte, il se retourna une dernière fois et me fit un petit sourire, presque hésitant. « Prends soin de toi, Laura. »« Toi aussi, Jacques, » répondis-je, ressentant une étrange sensation de vide en le regardant s'éloigner dans le couloir jusqu'à ce qu'il disparaisse de ma vue. Je refermai la porte et m'y adossai un instant, tentant de donner un sens aux événements de la journée. Je n'avais rien prévu de tout ça. Un simple appel de dépannage s'était transformé en quelque chose d'autre, quelque chose que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Et alors que je restais là, dans le calme de mon appartement, je me demandais si c'était la dernière fois que je voyais Jacques, ou si, d'une manière ou d'une autre, ce n'était que le début. C'était étrange comme une seule journée pouvait laisser une empreinte aussi forte. Après son départ, je n'arrêtais pas de penser à lui. Peut-être était-ce la façon dont il m'avait regardé, ou la sincérité de son sourire. Ou peut-être était-ce simplement cette prise de conscience soudaine que, pour la première fois depuis longtemps, je m'étais sentie réellement connectée à quelqu'un. Les jours suivants défilèrent, mais malgré tous mes efforts pour me distraire, mes pensées revenaient sans cesse à Jacques. Je poursuivais ma routine, faisant semblant de ne pas être affectée, mais à chaque instant de répit, je me surprenais à jeter un coup d'œil à mon téléphone, me demandant s'il appellerait, ou si je le reverrais un jour. Puis, un soir, alors que je m'installais pour une soirée tranquille chez moi, mon téléphone vibra sur la table basse. Mon cœur bondit en voyant son nom s'afficher à l'écran. J'attrapai le téléphone un peu trop vite et répondis, essayant de ne pas laisser transparaître l'excitation soudaine qui m'envahissait. « Hey Laura !» La voix de Jacques était chaude et familière. « J'espère que je ne te dérange pas. »« Oh, pas du tout, » répondis-je, peut-être un peu trop vite. C'était agréable d'avoir de ses nouvelles. Il rit doucement, et je l'imaginais s'adosser, détendu, un sourire facile sur le visage. Je me demandais si tu aimerais prendre un café un jour.
en dehors des tuyaux cassés et tout ça. J'adorerais, dis-je en essayant de garder ma voix calme, bien qu'à l'intérieur, j'étais en effervescence. Nous avons choisi un petit café au centre-ville, un endroit cosy qu'il avait suggéré. Et lorsque j'ai raccroché, je me suis surprise à sourire comme une adolescente amoureuse. Quand nous nous sommes retrouvés au café le lendemain, l'embarras que je redoutais n'est jamais venu. Jacques m'a accueilli avec un sourire chaleureux et, dès que nous nous sommes assis, la conversation a coulé naturellement. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Cette simplicité, cette facilité entre nous, c'était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Nous avons ri, parle de nos vies, de nos rêves, et à mesure que les heures passaient, mes inquiétudes se dissipaient, remplacées par un sentiment étrange et grisant de liberté. Notre café s'était refroidi, l'après-midi glissait doucement vers le soir, mais aucun de nous ne semblait pressé de partir. Finalement, Jacques a jeté un coup d'œil autour de nous et a proposé une promenade le long de la rivière toute proche. J'ai accepté, ressentant à nouveau cette étrange excitation, tandis que nous sortions ensemble, enveloppés par la fraîcheur du soir. Nous avons marché en silence un moment, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau, illuminant nos visages d'une lueur douce. Il partageait des souvenirs d'enfance, des petites anecdotes qui me faisaient rire, et je me suis surprise à me confier à lui, racontant des choses que je n'avais pas évoquées depuis des années. Après un moment, nous nous sommes arrêtés contre la rambarde, regardant l'eau, nos épaules se frôlant légèrement. Il m'a jeté un regard, ses yeux chauds et profonds, et, pendant une seconde, j'ai senti mon cœur rater un battement. Cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas sentie comme ça. Un mélange d'excitation, de peur et de quelque chose d'indéfinissable. Laura. Je dois t'avouer quelque chose, dit-il doucement. Je ne m'attendais pas à ça. À te rencontrer, je veux dire. Je le regardais, surprise par la sincérité de son expression. Moi non plus, murmurai-je, presque sans voix. Mais je suis contente que ce soit arrivé. Il sourit, son regard accroché au mien, et, un instant, le reste du monde sembla s'effacer. Nous étions si proches que je pouvais sentir la chaleur de son bras contre la mienne, entendre le souffle léger de sa respiration. Une tension silencieuse flottait entre nous, quelque chose d'indicible mais indéniable. Avant même de m'en rendre compte, je me suis légèrement penchée vers lui, prise dans l'instant. Mais alors que je sentais son souffle effleurer ma joue, des pas précipités ont brisé le silence, nous ramenant brutalement à la réalité. Nous nous sommes écartés, gênés, et j'ai ri nerveusement, tentant de cacher mon trouble. Jacques s'est gratté l'arrière de la tête, riant doucement en baissant les yeux. On devrait peut-être y aller, dit-il, la voix légèrement hésitante. Oui, répondis-je, encore troublé, bien qu'une partie de moi aurait voulu que la soirée ne s'arrête pas là. Nous avons marché jusqu'à chez moi, sans dire grand-chose, mais ce silence n'était pas pesant. C'était un silence plein de promesses, quelque chose d'indéfinissable et d'excitant. Arrivé devant mon immeuble, il s'est attardé à la porte, me lançant ce même sourire chaleureux qui faisait fondre mon cœur à chaque fois. « Merci pour cette soirée », dit-il doucement. « Merci à toi », répondis-je, ressentant une pointe de regret en réalisant qu'il allait devoir partir. J'ai passé un très bon moment. Jacques hésita, son regard s'attardant sur moi, et un instant, j'ai cru qu'il allait ajouter quelque chose. Mais au lieu de cela, il hocha légèrement la tête, me souhaita bonne nuit, et s'éloigna dans la nuit, me laissant là, le cœur battant et un sentiment étrange d'anticipation qui refusait de me quitter. Les jours qui suivirent furent une succession de messages et d'appels, chacun me donnant l'impression de flotter. Nos conversations s'allongeaient, notre lien se renforçait, et très vite, c'était comme si nous nous connaissions depuis toujours. Mais derrière cette euphorie, une partie de moi était nerveuse, incertaine de la direction que tout cela prenait. Puis, un soir, il m'envoya un message. « Ça te dirait de venir dîner chez moi ?» Une invitation simple, et pourtant mon cœur s'emballa en lisant ces mots. J'acceptai, mon esprit s'emplissant de 1000 pensées sur ce que cette soirée pourrait réserver. Quand je suis arrivée devant son appartement, il m'a accueillie à la porte, un sourire dans les yeux. La porte s'ouvrit sur lui, vêtu d'une chemise boutonnée décontractée, qui mettait en valeur la chaleur de son teint. Son appartement était chaleureux, habite, dégageant une atmosphère qui mit immédiatement à l'aise. Il avait tout préparé pour le dîner. La table était dressée avec des bougies et même une bouteille de vin qu'il prétendait avoir empruntée à son frère, un véritable passionné. Pendant le repas, notre conversation coula aussi naturellement que d'habitude, mais une nouvelle tension flottait entre nous, une anticipation silencieuse qui ne cessait de grandir à chaque rencontre. Chaque regard, chaque frôlement accidentel de nos mains semblait chargé d'une signification plus profonde, comme une promesse de quelque chose de plus. Et au fil de la soirée,
cette tension ne fit que s'intensifier, accélérant les battements de mon cœur à chaque instant qui passait. Après le dîner, nous nous installâmes sur le canapé, nos verres de vin encore en main, la pièce baignée par la douce lueur des bougies. Il me raconta des histoires sur sa famille, son amour du voyage, ses projets d'avenir, et je l'écoutais, captivé par chacune de ses paroles. Mais au fil des heures, la conversation ralentit, laissant place à un silence chargé d'émotions qui emplissait l'espace entre nous. Je sentis la chaleur de sa main, posée à quelques centimètres de la mienne, le mouvement régulier de sa respiration alors qu'il s'appuyait contre le dossier, son regard fixé sur moi. Puis, avant même de pouvoir m'en empêcher, je tendis la main et laissai mes doigts effleurer doucement les siens. Il me regarda, surpris, et durant un instant, aucun de nous ne bougea. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose d'intense, d'indicible, qui fit battre mon cœur plus fort. Je ne savais pas quoi dire, ni comment expliquer ce que je ressentais, mais d'une certaine manière, je savais qu'il comprenait. Lentement, il se pencha vers moi, ses yeux ne quittant jamais les miens. Mon pouls s'accéléra alors que nos visages se rapprochaient. Mon cœur battait la chamade, mon esprit s'emballait sous l'afflux de 1000 pensées, mais à cet instant précis, rien d'autre n'avait d'importance. Tout ce que je savais, c'est que je ne voulais pas reculer. Mais juste avant que nos lèvres ne se touchent, un coup frappé à la porte résonna bruyamment dans l'appartement, brisant le silence. Nous aloignames d'un bond surprise, etj le regardai, le visage en feu. Jacques fronça les sourcils, visiblement agacé, et se leva pour aller ouvrir. Lorsqu'il revint, son expression était tendue, sa mâchoire crispée d'une manière que je ne lui connaissais pas. « Désolé pour ça », murmura-t-il d'un ton sec. « Juste un voisin. » Je lui adressai un sourire forcé, mais l'interruption m'avait déstabilisé. L'air était désormais chargé d'une tension différente, plus pesante, plus étrange. Je ne savais pas si c'était la déception du moment ou quelque chose de plus profond, mais une sensation désagréable s'insinua en moi. Nous restames a cease en silence un long moment, à l'intimite de plus tot remplacé par un malaise indéfinissable. J'aurais voulu dire quelque chose, combler ce vide entre nous, mais aucun mot ne me vint. Nous ishans la, côte à côte, chacun perdu dans ses pensées. Finalement, Jacques rompit le silence. Laura. Yeah. Je ne veux pas compliquer les choses, dit-il d'une voix basse hésitante. Mais il y a quelque chose ici, quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. Je levai les yeux vers lui, le cœur serré par un mélange d'espoir et de peur. Je le ressens aussi, murmurai-je, ne sachant que dire de plus. Il hocha lentement la tête, son regard s'adoucissant tandis qu'il prit ma main dans la sienne. Alors, prenons notre temps, souffla-t-il à peine. Ne nous précipitons pas. Je serrai doucement ses doigts, un soulagement inexplicable m'envahissant. Peut-être n'avions-nous pas besoin de toutes les réponses tout de suite. Peut-être que le simple fait d'être là, ensemble, et de voir où cela nous mènerait suffisait. Lorsque la nuit toucha à sa fin, je quittai son appartement, le cœur rempli d'émotions contradictoires, incertaine de ce que l'avenir nous réservait, mais curieusement en paix. Nous venions de franchir la première étape vers quelque chose de nouveau, d'inconnu. Et même si cela me terrifiait, une partie de moi avait hâte de voir où cela nous conduirait. Cela ne faisait que quelques semaines, et pourtant, entre Jacques et moi, les choses avaient avancé d'une manière à la fois exaltante et effrayante. Des rires, des conversations faciles et des instants de silence qui me faisaient tout oublier. Mais il y avait aussi cette tension entre nous, une attraction tacite qui semblait se renforcer un peu plus chaque jour. Un soir, après l'un de nos dîners habituels, il m'a invité chez lui pour regarder un film. Cela semblait anodin, une invitation sans arrière-pensée. Pourtant, assise à côté de lui sur le canapé, assez proche pour sentir la chaleur qui émanait de son corps, je n'arrivais pas à ignorer l'énergie nerveuse qui me parcourait. Chaque regard, chaque effleurement accidentel de nos bras semblait chargé d'une promesse que ni l'un ni l'autre n'osait formuler. Nous regardions le film, mais notre attention était partagée entre l'écran et la tension silencieuse qui montait entre nous. Au bout d'un moment, je réalisai que je retenais ma respiration, mon cœur battant à tout rompre, dans l'attente de... Je ne savais même pas de quoi. Puis, lors d'un moment de calme dans le film, il tourna la tête vers moi, son regard cherchant le mien. La pièce était faiblement éclairée, la seule lumière venant de l'écran projetant des ombres douces qui adoucissaient ses traits et rendaient son expression indéchiffrable. Lentement, comme pour tester les os, il tendit la main vers moi. Ses doigts, chauds et fermes, s'entrelacèrent avec les miens. Je sentis mon pouls s'accélérer, l'air entre nous chargé d'anticipation. « Laura », murmura-t-il, sa voix à peine audible. « J'ai l'impression d'avoir attendu longtemps avant de rencontrer quelqu'un comme toi. » Je le regardai, envahi par un flot d'émotions que je ne savais pas exprimer.
Il était si proche que je sentais son souffle effleurer ma peau, son regard intense et inébranlable. Je ne savais pas quoi dire, comment mettre des mots sur ce qui prenait racine en moi. Alors, au lieu de parler, je me penchai vers lui, comblant la petite distance qui nous séparait. Nos lèvres se rencontrèrent, d'abord timidement, un effleurement hésitant qui me fit frissonner. Ses mains, chaudes et rassurantes, vinrent doucement encadrer mon visage, ses pouces caressant légèrement mes joues. Le baiser s'approfondit, lent et délibéré, chaque instant nous rapprochant un peu plus, effaçant les barrières que nous avions maintenues jusqu'ici. À mesure que le baiser s'intensifiait, je sentis ses mains glisser sur mes épaules, m'attirant contre lui jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun espace entre nous. Mes doigts se perdirent dans ses cheveux et je me laissai emporter par l'instant, par la sensation de ses lèvres contre les miennes, par le battement régulier de son cœur sous ma main. C'était une passion douce mais dévorante, un moment chargé de tout ce que nous n'avions pas dit, de tout ce que nous avions gardé enfoui. Lorsque nous nous séparâmes enfin pour reprendre notre souffle, nos fronts restèrent appuyés l'un contre l'autre. Je vis alors dans ses yeux la même vulnérabilité, le même mélange d'excitation et d'incertitude que je ressentais moi-même. D'un geste tendre, il replaça une mèche de cheveux derrière mon oreille, ses doigts s'attardant sur ma peau. Un frisson parcourut mon échine, une chaleur diffuse se répandant en moi. « Est-ce que ça va » murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Oui » répondis-je dans un souffle, mon ton à peine audible, mais empli d'une certitude absolue. « Plus que bien. » Il sourit, et je vis le soulagement d'étendre ses épaules, comme s'il avait retenu son souffle, incertain de la direction que tout cela prendrait. Lentement, il se pencha à nouveau vers moi, ses lèvres frôlant les miennes dans un baiser plus doux, plus lent, empreint d'une tendresse qui me coupa le souffle. Le monde autour de nous s'effaçait, ne laissant que nous deux, enveloppés dans cette chaleur partagée. Ses mains glissèrent sur ma taille, m'attirant contre lui jusqu'à ce que je sois pressé contre son torse, sentant la montée et la descente régulière de sa poitrine. Mon cœur battait à tout rompre, chaque nerf en éveil sous l'intensité du moment, sous le frisson de cette proximité nouvelle. J'enroulai mes bras autour de sa nuque, l'attirant plus près, et sa réponse fut immédiate. Ses baisers devinrent plus insistants, plus profonds, et je sentis mes dernières hésitations s'effacer. Il n'y avait plus de retour en arrière, plus d'hésitation possible. Tout ce qui comptait, c'était cet instant, la chaleur de ses mains sur ma peau, la douceur brûlante de son corps contre le mien. D'une manière ou d'une autre, nous nous retrouvâmes allongés sur le canapé, ses bras m'enlaçant tandis que nous restions serrés l'un contre l'autre. La pièce était silencieuse, à l'exception du son léger de nos souffles entrelacés. Notre respiration, le bourdonnement doux de la ville au dehors. Je levai les yeux vers lui, mes doigts traçant les lignes de son visage, mémorisant chaque détail, chaque petite chose qui faisait de lui ce qu'il était. Il me regarda en souriant, son regard empreint d'une douceur qui fit gonfler mon cœur. « Tu n'as pas idée depuis combien de temps j'attends ce moment » murmura-t-il, sa voix chargée d'une admiration silencieuse. Moi aussi, soufflai-je, sentant le poids de ses mots se déposer sur moi. C'était vrai. J'avais passé tant de temps à me convaincre que je n'avais besoin de personne, que j'étais bien seule. Mais maintenant, allongé ici avec Jacques, je réalisais à quel point j'avais eu tort. J'avais attendu quelque chose comme ça, quelqu'un comme lui, sans même en avoir conscience. Nu soms rests law and laces, pendency que nu sembla etre de ars, nos cor entre meals, nos cours battent à l'unison. Nu sommes fondus dans l'instant, perdus dans la profondeur de notre connexion, parlant de tout et de rien. Les mots coulaient naturellement. Il partageait des souvenirs de son passé, des petits moments qu'il avait façonnés, des rêves qu'il avait autrefois nourris mais mis de côté. Et moi, je me surprenais à m'ouvrir à lui d'une manière dont je ne l'avais jamais fait avec personne, partageant des morceaux de moi que je gardais habituellement cachés. Vulnérable, et pourtant en sécurité, dans sa présence. Notre proximité était tangible, une entité vivante qui nous enveloppait. Chaque secret partagé, chaque confidence chuchotée nous liait encore plus profondément. Le temps s'était suspendu, et le monde extérieur s'était effacé, ne laissant que le rythme doux de notre respiration, la chaleur de notre peau et cette compréhension silencieuse entre nous. C'était étrange à quel point cela semblait naturel, à quel point il était facile de lui faire confiance, de baisser ma garde et d'être simplement moi-même. Il n'y avait ni faux semblant, ni besoin de prétendre ou de me retenir. Et tandis que la nuit avançait, je sentis une paix profonde m'envahir, un sentiment d'appartenance dont je n'avais même pas conscience qu'il me manquait. Finalement, la conversation s'estompa et nous tombâmes dans un silence confortable, nos doigts entrelacés. Dans la pénombre, il déposa un baiser doux sur mon front, sa main glissant doucement dans mes cheveux. Je fermai les yeux, savourant l'intimité silencieuse de l'instant. Je ne voulais pas que cela s'arrête,
que la nuit s'efface et nous ramène à la réalité, là où tout était compliqué et incertain. Mais je savais que, quoi qu'il arrive, ce moment resterait gravé en moi pour toujours. Un souvenir de chaleur, de connexion, de cette découverte inattendue de ce que je cherchais sans le savoir. Alors que je m'endormais dans ses bras, bercé par le rythme régulier de son cœur sous ma joue, je réalisais que je ne m'étais jamais senti aussi bien, aussi paisible. Et à cet instant précis, je sus que, quoi qu'il advienne, quels que soient les défis ou les incertitudes à venir, je voulais les affronter avec lui à mes côtés. Les semaines suivantes avec Jacques furent un tourbillon, un flou magnifique et chaotique fait de rires, de soirées tranquilles et de longues conversations qui s'étiraient tard dans la nuit. Je ne m'étais jamais sentie aussi à l'aise, aussi pleinement moi-même que lorsque j'étais avec lui. Chaque fois que nous étions ensemble, le monde semblait disparaître, ne laissant que nous deux et la vie que nous commencions doucement à bâtir. Mais, aussi parfait que cela puisse paraître, il y avait aussi des moments de doute. Des instants où je me surprenais à me demander si tout cela n'était pas trop beau pour être vrai. Une petite voix, au fond de moi, me rappelait sans cesse à quel point les choses étaient fragiles, à quel point la vie pouvait changer en un instant. Et, aussi fort que j'essayais de l'ignorer, cette voix ne faisait que grandir. Un soir, après une longue journée, Jacques et moi étions assis sur mon canapé, plongés dans ce silence confortable qui définissait désormais nos moments ensemble. Il avait passé un bras autour de moi, et je m'étais blottie contre lui, sentant la chaleur de son étreinte, le battement régulier de son cœur sous ma main. Mais sous cette tranquillité apparente, je percevais une lourdeur, un poids que ni lui ni moi n'avions abordé. « Jacques, murmurai-je en brisant le silence, où est-ce que tu vois tout ça nous mener? Nous deux, je veux dire ?» Il baissa les yeux vers moi, une lueur de surprise et de réflexion dans son regard. Je pouvais le voir peser ses mots, choisir avec soin ce qu'il allait dire. « Laura, commença-t-il, sa voix douce mais assurée, je n'ai pas toutes les réponses. Mais ce que je sais, c'est que je veux ça. Je veux nous. » Une vague de soulagement m'envahit, mais elle fut rapidement suivie d'un doute persistant, une question qui me rongeait depuis des jours. Et si ça ne marchait pas? Si on était juste en train de se préparer à avoir le cœur brisé? Il prit une profonde inspiration, sa main caressant doucement mon bras. Je ne sais pas. Ce que l'avenir nous réserve. Il l'admit, sa voix empreinte d'une honnêteté tranquille. Mais je sais que chaque instant passé avec toi vaut le risque. Je ne veux pas passer ma vie à me demander « et si ?» Ces mots flottèrent dans l'air, s'enroulant autour de moi comme une promesse, me remplissant d'une certitude que je n'avais pas ressentie depuis des années. Et tandis que je le regardais, percevant la chaleur dans ses yeux, la stabilité de son regard, je sentis mes dernières craintes commencer à se dissiper. Je n'avais pas besoin de toutes les réponses. Tout ce dont j'avais besoin, c'était du courage de faire ce saut avec lui, de croire en ce que nous avions, même si l'avenir était incertain. Alors, je me penchai vers lui et déposai un baiser sur ses lèvres, un baiser chargé de tout ce que je ne pouvais pas exprimer en mots. L'espoir, la peur, la joie d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui ressemblait à un foyer. Il me serra plus fort, ses bras s'enroulant autour de moi comme pour me dire qu'il ne me laisserait pas partir, quoi qu'il arrive. Et à cet instant, quelque chose changea en moi, une compréhension silencieuse, une promesse muette de faire face ensemble à tout ce qui nous attendait. Les jours qui suivirent furent une succession de petits moments et de gestes discrets, chacun venant renforcer le précédent, créant un socle de confiance et de compréhension. Jacques se montrait présent de façon que je n'avais pas anticipée, non seulement à travers de grands gestes ou des surprises romantiques, mais surtout dans les détails. Il se souvenait des petites choses que je lui racontais sur ma journée, il savait exactement quand j'avais besoin d'un instant de calme ou d'une étreinte réconfortante. Un soir, après le dîner, alors que nous rangions ensemble, il se tourna vers moi, l'air pensif. « Tu as déjà pensé à ce que ce serait de vivre ensemble ?» demanda-t-il d'un ton détendu, mais chargé d'une profondeur sous-jacente. La question me prit de court. Je m'arrêtai, le torchon encore en main. « Yeah. Je ne sais pas. » balbutiai-je, submergé par une vague d'émotions inattendues. « Enfin, oui, j'y ai pensé, mais... » Il sourit et prit doucement ma main dans la sienne, son regard chaleureux et rassurant. « Il n'y a pas d'urgence, » dit-il doucement. « Je voulais juste que tu saches que c'est quelque chose que j'aimerais. Quand tu seras prête. » Je le regardai, partagé entre la surprise et la joie, et je réalisai alors à quel point il faisait partie de ma vie. L'idée de partager un foyer avec lui, de construire quelque chose ensemble, m'emplit d'un espoir que je n'avais jamais osé ressentir auparavant. Pour la première fois, je me permis de croire en la possibilité d'un avenir à ses côtés, un avenir où nous n'aurions plus à nous dire au revoir à la fin de chaque nuit. Les mois passèrent et nos vies s'entrelacèrent d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Nous passions nos week-ends à explorer de nouveaux endroits,
à découvrir des recoins cachés de la ville, à créer des souvenirs qui tissaient peu à peu la trame de notre relation. Nous partagions nos secrets, nos rêves, nos peurs, et dans ces instants de silence, je ressentais une paix que je n'avais jamais connue, une paix qui venait du fait d'être réellement vue et acceptée telle que j'étais. Un soir, alors que nous étions assis sur mon balcon, regardant le soleil disparaître derrière l'horizon, Jacques prit ma main, entrelaçant ses doigts aux miens. Il me regarda avec une intensité douce qui fit battre mon cœur plus vite. « Laura » murmura-t-il, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. « Je n'aurais jamais imaginé trouver quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui me donne envie d'être meilleur, quelqu'un qui me fait sentir que je suis exactement là où je suis censée être. » Je sentis un nœud se former dans ma gorge, un mélange de joie et de gratitude impossible à exprimer. « Jack !» Je ressens la même chose, parvins-je à dire, ma voix tremblante d'émotion. Tu as tout changé pour moi. Nous restames la, main don la main, observant les derniers rayons du soleil s'y fondre dans le ciel, bainant la ville d'une lueur dorée. Et alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller au loin, un sentiment de plénitude s'empara de moi. Une certitude tranquille que, quoi qu'il arrive, nous affronterions l'avenir ensemble. À mesure que la nuit tombait, nous restâmes là, blottis l'un contre l'autre, le monde autour de nous s'effaçant doucement. Il n'y avait pas besoin de mots, pas besoin de définir ou de planifier la suite. Nous avions trouvé quelque chose de rare, quelque chose que valait la peine d'y être préserve. Et à cet instant, je sus que, quels que soient les défis à venir, nous avions déjà tout ce dont nous avions besoin. Parce que parfois, la vie vous surprend de la plus belle des manières. Et parfois, avec un peu de chance, on trouve exactement ce qu'on cherchait. Même sans en avoir conscience. Et c'est exactement ce que je ressentais, assise là avec Jacques. Une forme de bonheur calme et évident, qui rendait chaque attente, chaque risque, profondément worthwhile. Et en le regardant, cet homme qui, d'une manière ou d'une autre, était devenu mon tout, je sus que c'était là, dans cet amour doux et stable, que j'étais censée être.